C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on présente un CL 600. Alors quand je parlais des vieux pots, je parlais de la voiture hein. Oui, bonne maman. D'accord, toi tu fais de la pub comme ça pour les marques de confiture. Non, c'est toi la bonne maman. Ça commence à devenir chelou. Bon bref, on est avec Alix, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. Voilà, magnifique. En plus aujourd'hui c'est la Laïd. Exactement. Voilà, donc Eid parfait. Mubarak à tous nos amis musulmans. Exactement. Et du coup, pour revenir à la voiture, donc CL 600, donc W140 ou alors C140 pour la version donc coupée. Dernière selle sous l'ère Daimler. Ouais. Parce qu'après c'est Chrysler Benz. C'est ce qui a racheté Chrysler. Et après du coup c'est Ouais. c'est pas mal quand même. CL veut dire aussi coupé leicht oder coupé luxe classe. Voilà, il y a les deux en fait. Ouais. Tu peux nous le dire en allemand aussi? Non. Celui-ci est équipé d'un 6 litres V12 M120, donc c'est pour l'appellation du moteur, qui développe 408 chevaux, 510 Nm. Bon, c'est quand même pas mal là. 6 secondes 1 pour les 0 à 100 et du coup je voulais aussi vous donner quelques informations parce qu'en fait il y en a plusieurs hein, donc de CL. La plus petite c'est le CL 420 qui avait un 4 litres 2 donc CL 420 pour 4 litres 2 tu vois. En fait à l'époque c'était encore logique les appellations CL 600 6 litres tu vois et donc V8 M119 donc l'un des meilleurs moteurs de la marque donc à l'étoile avec 279 chevaux 400 Newton, 7 secondes, 9 pour les 0 à 100. Et ensuite, et c'est là que c'est le plus intéressant, et c'est pour ça que je parle de ces modèles-là. Et j'espère avoir la chance un jour d'en présenter un, mais je pense que ça va être un peu complexe. Hein, On va essayer. on va essayer. CL 73, donc quand je vous dis que l'appellation ça veut quelque chose, V12, Ce moteur-là a un surnom. dis-nous. On l'appelle la cathédrale. La cathédrale, voilà. Tu le vois? Oui. Et avant de voir le moteur, c'est donc le M297 qui est donc équipé dans le CL 73. Et ce moteur-là, en fait, c'est celui qui est équipé dans la CLK GTR ou par exemple aussi les Pagani Zonda. Voilà pourquoi ce moteur est mythique. Donc là, on va dire qu'on est sur la version un peu bébé dessus là, c'est ça? Ouais. En principe, à ce moment-là, tu devrais mettre une musique, un fond de musique dans la vidéo. De cathédrale, c'est ça? Ouais. Alors, quand tu as ouvert le moteur pour la première fois, ce que je disais, c'est que c'était quand même accessible hein, pour changer les bougies. Bon, tu dois en changer 12. Ouais. Donc voilà. Mais 12 ou plus? Non, celles-là, elles ont qu'une bougie. C'est Ok. le modèle d'après qui a deux bougies. D'accord. Extrêmement robuste. Oui, Mais elles n'ont pas les soucis des modèles d'après. d'accord. Parce que celles d'après, elles ont des rampes qui cassent. Et du coup, tu es obligé de changer les 6. Ah, Et sur celle-là, tu peux changer individuellement. incroyable, il n'y a pas de place quoi. Non. Et par contre, la voiture, donc elle est de 98 là. Ouais. Et juste par, vous allez comprendre aussi à l'intérieur pourquoi elle est aussi propre. Mais regardez, hein, elle est méga propre. Elle roule pas non plus des masses, mais Non. il n'empêche qu'elle est super propre la voiture. Parce que bah, déjà, elle appartient d'un passionné ici, et c'est surtout aussi parce que elle était au Japon. Ouais. Parce que c'est une commande qui a été faite pour le Japon, ça ci. Exactement. Elle a été achetée au Japon, de base. Donc conduite à gauche au Japon aussi. Ouais, conduite à gauche. Bah, cette époque-là, les Mercedes, c'était pas de droite. D'accord. C'était des voitures de gauche, Ouais, c'est ça, enfin, politiquement ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient importées volant à gauche. D'accord. C'est encore en volant à gauche. Et ce, même en étant des commandes directes. Ouais. Ok. Et ensuite, la voiture, un petit peu. Donc, coupée Mercedes. Donc, en fait, ça, c'est l'ancêtre donc de la classe S coupée qu'on connaît aujourd'hui. Les jantes ne sont pas d'origine. D'accord. C'est moi qui les ai rajoutées. C'est une V12 ici. C'est quand même assez long hein, comme véhicule. Ouais. La voiture était bleue d'origine, bleu nuit, repeinte en noir. Et l'échappement aussi n'est pas d'origine, Pour notre plus grand bonheur, bonheur. CL 600 quoi. Parce qu'on peut voir le petit coffre. Qui n'est pas si petit que ça finalement. Donc quand même pas mal d'espace, voire beaucoup d'espace. Hein. On peut mettre 4 bagages cabine. Oh, c'était une voiture GT. Très belle GT d'ailleurs. Ouais. Petit détail, hein. Oh, ah, et ça j'aime bien les détails. Pourquoi aujourd'hui on fait plus ce genre de détails? Je pense que ça coûte trop cher à la fabrication. Parce que la poignée, elle est quand même en métal. Oui, d'ailleurs tout est en mécanisme. métal, tout est en gros. Vous allez voir qu'il y a pas mal de détails assez amusants que même encore aujourd'hui, chez Rolls, chez Maybach, chez plus personne ils font ça. Non. Chez Maybach, plus personne. Déjà, juste un détail qu'on voit plus aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Ça. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Intérieur des portes chromées, C'est fou. bois, cuir, biton, moquette. Regardez la poignée, comment on est intégré à la porte. Je trouve ça trop beau. Et il n'y a pas de Maybach là, on n'en entend même pas parler là, on est vraiment chez Mercedes. Non, mes bagues n'existaient pas. Enfin,
n'était pas racheté par Mercedes à cette époque. Donc on avait siège électrique des deux côtés avec 3 positions. Je vous rappelle, hein, on est avant les années 2000. Hein. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a les places arrière. Allez. Vamos. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut mettre un mini Alex. Comment Bah, te sens-tu à l'arrière? C'est de la moquette au plafond. Mais c'est marrant, c'est de la moquette vraiment très luxueuse, hein, vraiment. Un accoudoir, tout en cuir. Et regardez, enfin, tu vois, quand tu fais ça, c'est comme quand tu es au magasin et tu testes un peu les melons et les pastèques. Non, c'est les melons plutôt. Non, c'est, ouais. Non mais, ou les pêches. Ça dépend. Putain, t'es con. Les pêches. T'as la fameuse Trousse de secours. trousse de secours d'origine. Elle est un peu jaune. Hein. Un peu jaune. Mais c'est raciste, ça. Parce que la voiture elle était en Asie, du coup tu dis ça? Non, je dis qu'elle a pas de soleil. Excellent. Ah oui, mais c'est carrément tout comme ça. À utiliser avant décembre 2002. C'est pas mal. Incroyable de voir ça. C'est bon. Ouais, voiture 98, ça t'a dû faire. Ouais, moi je suis de 97, ouais, c'est ça. C'est trop marrant. Tout ce que je touche là, en fait, ça a été fait en même temps que moi, quoi. Ah maintenant tu sais pourquoi c'est jaune. Ah, le bâtard. Bien joué, bien joué. J'ai un rangement ici, la ventilation qui va aussi au niveau des pieds. Poignée ici, veilleuse là. Et de manière générale, comment c'est fait derrière. Donc c'est du biton, hein. Donc gris et noir, avec ciel de toit gris. Donc c'est très joli l'intérieur, on y retrouve 3 couleurs, donc du noir, du gris et la boiserie. Très belle. Oh le détail de ouf toi. En fait tu peux bouger l'assise sans bouger le siège. Regarde. Ah oui, d'accord. C'est fou. Regarde, regarde. En fait là tu as tout le bouton qui bouge. C'est tout le siège qui bouge. Mais je peux bouger aussi que le... Vous allez voir aussi comment fonctionnent les vitres. C'est incroyable. Imagine la complexité quand même de la vitre arrière. Hein. Et en parlant de vitres, regardez l'épaisseur, c'est du double vitrage. Regarde-moi cette coupe. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis extrêmement fan de ce genre de voiture. Surtout que vous avez remarqué dans quelques secondes que finalement on n'a pas énormément évolué aujourd'hui. Mais ça on l'a déjà dit dans quelques vidéos quand même. Où on présentait des anciennes voitures telles que des BM et des Mercedes. V12 Power. On va faire un flyby d'ailleurs. Ça va être sympa. Alors. Bon, beaucoup trop de choses à dire sur l'avant. Oui. Donc ici. Les lumières. Ça c'est les veilleuses. Lumière arrière, lumière avant. Porte, lumière de porte. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le toit avant. Toit avant pour là. Boîte à gants du dessus, boîte à gants de côté. Attends, de dessus. Ouais. Oh, mais c'est énorme la cinématique. J'adore. J'adore. Bon, un écran quoi. Enfin, je sais ça peut pas être bête, il y avait mais. même la navigation. Mais non. Ouais, au Japon. Mais c'est. On a... Merde. Oh, c'est énorme. Mais c'est trop stylé. On a voulu la garder. Ah bah normal. C'est génial. Bon, on a un peu perdu au Japon. Mais... Ouais, là on est un peu perdu au Japon. Ouais. Si on n'est pas trop au Japon là. Raideur des suspensions, ESP off, réglage des miroirs et folding. On peut les replier, ouais. Électroniquement, donc. Chauffage en deux positions pour baisser les appuis-têtes arrière ou les lever sans aller derrière. Ouverture du coffre. Ça c'est pour mettre le rideau derrière. Il y avait déjà un rideau à cette époque. Ah d'accord. Parking sensor. Réglage volant électrique. Tu le tires, tu le montes, tu le baisses. Il marche encore. Pour sortir la ceinture. Ah mais t'as un bouton pour ça? Ouais. Ah c'est le bouton vert là? Ouais. V12 ici. Le V12. Et pas monsieur le V12. Là on a un truc qui est très marrant. Ouais, regarde là. Oh, un lecteur de cassette. Lecteur cassette. Trop bien. On a une boîte à gants en dessous. Oh le bruit que ça fait. J'adore. Le son il est vraiment génial. Bon par contre, combien ça consomme au 100 ça? Oh, ça doit faire à mon avis, ça doit faire entre 15 et 17 litres. Oh, et encore je trouve que ça va. C'est plus pour le été-hiver. Ok, En fait, tu as un peu moins de traction control avec l'OS. d'accord.
C'est plutôt sport, on va dire. Oh, le son. De dehors, ça va être fou. Là, on va aller voir ça. Parce que là, on est à l'intérieur de la voiture, c'est ultra bien isolé. Hein. Mais vraiment, double vitrage, il doit y avoir une épaisseur de fou au niveau des portes, au niveau des montants, au niveau de tout. Par contre, l'extérieur, ça va être fou. Oh, le son! Oh, le son de fou que ça fait! Ah ouais, d'accord, non, vrai, bah ouais, c'est ça. C'est de l'extérieur, ça fait. C'est 100 fois mieux de l'extérieur. Waouh! Et franchement, ça fait un son de ouf. Ouais, Donc là, c'est quoi la marque de la ligne? c'est moi. Ah, c'est toi qui l'as fait sur mesure? Ouais, c'est Alix. Putain, un Pro L d'Alix, ça, c'est génial. Alix Exhaust. Alix Exhaust. Complètement fou. Eh bien écoute Alix, merci de m'avoir donné l'opportunité de filmer cette voiture parce que bon, il n'y en a pas énormément côté produite, hein, même des CL de manière générale. Des 600 un peu moins que des 420 on va dire. Ouais. C'est vrai que c'était un petit mot à dire aux gens en personne. Ouais. Bah, je voulais les remercier parce que franchement c'est très gentil de leur part. Ça fait plaisir. Magnifique. Bah écoutez, pour ton Instagram Alex Dubaï, c'est dans la description, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire ce que vous avez pensé de ce véhicule parce que franchement, mais le son est exceptionnel, hein, franchement. À liker la vidéo si elle vous a plu. Putain, c'est quand même exceptionnel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, bah, vous serez au courant de toutes les nouveautés et surtout des trucs assez exceptionnels comme ce véhicule, quoi, clairement. Là, on est clairement dans la passion. Là, Ah là c'est connaisseur. ah oui, là c'est plus que connaisseur même. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!